Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Maintenant, vous êtes en mode pleurs du mbolé. Waya wakai, on nous a cassés, on nous a jetés à la rue, on nous a fait cela, on nous a fait ceci. Les gars, ouvrez vos yeux. Vous êtes responsables de votre malheur. Rappelez-vous, on vous avait demandé de boycotter les élections là, législatives et municipales. Parce que ces personnes veulent être à des postes juste parce qu'elles veulent se faire de l'argent. Ces personnes veulent utiliser l'argent de l'État à leur fin personnelle. Ces personnes veulent le pouvoir afin d'être, pour certains, intouchables. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Regardez, dans votre propre pays, on vous casse, on vous jette à la rue. Les gars, regardons ensemble cette vidéo et revenons faire juste un tout petit commentaire. Au quartier Mokolo Sud, à Yaoundé, en contrebas du marché Mokolo, encore appelé Mokolo et Lobby, les riverains sont très en colère après que la communauté urbaine qui avait procédé à des casses à cet endroit en 2015 entende poursuivre ses travaux. La communauté urbaine est venue ici là détruire nos maisons. Avant de détruire, ils ne nous ont pas notifiés. Nous avons déposé les plaintes au niveau de la mairie. Je demande à ces gens qui sont en train de faire ça, qui nous invitent, on se retrouve sur une même table, on parle. Nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais plus que des autres. Nous ne sommes pas des mouches qu'on vient nous chasser que partez. Nous sommes des natifs ici depuis le 1935, dans ce coin, ici Mokolo Sud. Et récemment, indiquent les riverains, il leur a été demandé de fournir les documents relatifs à ce terrain sans suite jusqu'ici. Le 4e maire de la communauté urbaine nous a appelés. Il nous a demandé de lui fournir les papiers du terrain. Et il nous a donné 2 jours pour le faire. Et tous les habitants de la communauté ont fourni des papiers. Ils ont dit, bon, allez nous attendre. On va vous appeler. Depuis ce temps-là, ils ne nous ont pas appelés. Curieusement, il y a 3 jours, on nous appelle pour nous dire qu'ils ont fait la clôture dont vous voyez là. Nous sommes détenteurs d'un titre maire sur ce site, la 1715. Et ce titre foncier a été déposé à la communauté urbaine. Et nous ne comprenons toujours rien. Là où le bas blesse, selon les explications des populations, alors qu'au départ, il était question de casse pour cause d'utilité publique, il s'agirait plutôt de manœuvres pour des intérêts privés. Nous sommes là depuis 1949. On est venu nous faire partie d'ici en disant que c'était pour utilité publique. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est le député de Yaoundé 2. C'est le député de Yaoundé 2 qui est venu nous chasser. Il construit les boutiques et il vend les boutiques à 7 millions. Nos terrains, Yaoundé s'est fait avec mon père. Ici, je suis né là. Je ne comprends pas pourquoi on vient nous détruire. Nous envoyer en brousse n'importe où pour installer les particuliers. Ce n'est pas l'État qui est ici, ce sont les particuliers. Et nous sommes nés là. Voilà ma grande soeur, nous sommes ici plus de 60 ans. Mes parents sont là. Et on les attend sur place. Ces particuliers, si c'est l'État, il n'y a pas de problème. Ils construisent les écoles, nous tous on va profiter de ça. Mais les particuliers, on les attend sur place. Sollicité par nos soins, le député de Yaoundé 2 étant indisponible, ses proches promettent des explications face à ces accusations dans les prochains jours. Loin de moi l'idée, n'est-ce pas, de vouloir me moquer des personnes ou alors des populations sinistres. Non. Je suis juste en train de vous rappeler vos responsabilités. Parce que c'est vous qui vous mettez dans cette situation. Vous ne pouvez pas continuer de tolérer des gens qui ont fait 40 ans à la tête de votre pays et qui continuent de se comporter comme des voyous à votre égard. Non, ça veut dire que vous êtes complice de vos malheurs. Les gens passent le temps à vous maltraiter, à vous torturer. Mais vous êtes toujours là, vous ne dites rien. Ils viennent agir sur vos vies. Vous pleurez. Vous pleurez quoi? C'est vous qui avez accepté ça? On vous a dit que les dernières élections législatives et municipales ne valaient pas la peine parce que le pays est en guerre. Il y a des gens qui souffrent. Vous avez dit, on va faire comment? Certains d'entre vous êtes partis mettre les bulletins dans l'une. C'est vous qui avez choisi ces élus, non? Vous leur avez donné la possibilité de venir vous casser. C'est vous qui avez acheté les KTPA et consorts pour venir détruire vos maisons. Vous pleurez quoi maintenant? Un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Je suis très énervé, mais je ne veux même pas crier. Parce que quand je vois les choses comme ça, là, franchement, ça me met hors de moi. Maintenant, vous dites, il faut qu'on s'asseye sur une table, on cause, nous sommes aussi des Camerounais. Ah, vous êtes aussi des Camerounais. Hein? Devant leurs yeux, vous n'êtes pas des Camerounais. Vous n'êtes rien. Vous êtes des moins que rien. Vous êtes moins que zéro. Devant leurs yeux, vous ne valez rien. Dans ce pays-là, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui contrôlent. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Et c'est vous qui leur donnez ce pouvoir. Quand vous donnez du pouvoir à des voyous, soyez prêts à assumer les conséquences.
Parce que quand on vous parle, vous dites que, oh non, c'est rien, je maîtrise. Ok, continuez de maîtriser, continuez de rester. Vous attendez quand ça arrive chez vous, vous commencez à pleurer. Depuis des années, les populations au nord-est et au sud-est subissent pire que ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Vous êtes même encore en vie. Eux, on a brûlé leur village, on a détruit les maisons, on a même brûlé des gens à l'intérieur. Vous êtes déjà levé un jour pour dire, mais c'est quoi ça? Non. Vous attendez quand ça vient chez vous. Vous commencez à pleurer. Oh, on a cassé ma maison. Je suis ici depuis 60 ans. Je suis ici. Même eux aussi, au nord-est, au sud-est, ils sont là-bas depuis des années et des années. Hein. Quand la maison de ton voisin brûle, si tu ne l'aides pas à éteindre, sache que le feu va arriver chez toi. Et ce n'est que le début du commencement. Le régime-ci, ils vont tout vous faire parce qu'ils savent que vous êtes mou et que vous ne pouvez pas réagir. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Ils violent les lois, ils violent vos droits. Parce que je vous rappelle, j'avais déjà dit ça dans une vidéo, je vous le rappelle encore aujourd'hui. Avant de déguerpir des populations, on doit s'assurer de les reloger. Même si ces populations occupent un site archaïquement ou illégalement, le gouvernement se doit de reloger ces populations avant de détruire les anciennes habitations. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici où nous sommes, si je réussis à trouver une maison abandonnée, une maison inhabitée, je m'y installe. Pour me faire sortir de là, c'est tout un problème. Parce que le gouvernement ne va jamais me mettre dehors. Le gouvernement va plutôt chercher à me loger quelque part. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas me mettre dehors. Or, la maison ne m'appartient pas. Parce qu'on ne fait pas sortir des gens d'une maison sous un toit pour les jeter à la rue. La responsabilité d'un gouvernement, c'est de s'assurer que toutes les populations aient un toit sur leur tête. Mais vous là, vous êtes dans votre pays comme des esclaves. C'est vous qui courez, vous partez mettre des bulletins dans l'urne pour légitimer des voyous. Et ces voyous-là arrivent maintenant, n'est-ce pas, au pouvoir et ils vous maltraitent, ils vous torturent. Et les élections prochaines, vous serez encore les premiers à aller dans les urnes, non? Allez voter, allez les voter. Passez une bonne journée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.